Bonjour, j'espère que vous allez bien mes petits Photoshopeurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un nouveau fichier, comment configurer les paramètres. Je vous explique quelque chose de compliqué simplement, en détail. On va voir ça tout de suite. Ok, donc là on se retrouve dans l'interface de Photoshop, juste après que vous l'ayez ouvert. Ce que vous pouvez voir à l'écran, donc juste ici, c'est tous vos fichiers, toutes vos créations que vous avez déjà utilisées les derniers jours, les dernières semaines, par ordre chronologique. Vous pouvez les réouvrir en cliquant dessus si vous le souhaitez, mais là c'est pas ce qu'on va voir. Là on va voir comment créer un nouveau fichier. Donc pour ce faire, il n'y a pas plus simple, vous cliquez sur le petit bouton nouveau fichier. Bim, incroyable. Voilà, donc là vous avez une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, dans laquelle vous avez encore une fois pas mal d'informations. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie de droite. Juste dans cette partie en fait, vous allez pouvoir configurer la taille de votre fichier et la résolution. Quand je parle de la taille d'un fichier, en fait, il va s'agir de la largeur et de la hauteur de votre création que vous vouliez faire. Donc un petit carré tout mignon ou un énorme rectangle. C'est ici que ça va se passer. Donc pour modifier la largeur et la hauteur, c'est pas plus simple. Vous allez modifier les champs qui sont juste là et juste là. Un autre paramètre important à prendre en compte, ça va être l'unité de mesure. Qui est en fait juste ici comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc moi je vous conseille, généralement on utilise Q3 et majoritairement on travaille en pixels. Ça peut nous arriver de travailler en centimètres et en millimètres, mais là ce sera bien plus souvent pour faire des créations dites imprimées. Donc ça peut être des cartes de visite, des panneaux publicitaires ou d'autres choses, mais majoritairement on va travailler en pixels, surtout sur le web en fait quand on va faire des créations pour des sites internet ou les réseaux sociaux. On va travailler souvent en pixels. Un autre paramètre que vous allez pouvoir prendre en compte, c'est l'orientation. Donc en fait, ça va simplement inverser les valeurs que vous avez mis dans largeur et hauteur. Là, si on regarde à l'écran, si je clique sur vertical, voilà, ça va me mettre la plus haute valeur dans le champ vers hauteur, tout simplement. Donc j'aurai quelque chose qui soit comme ça au lieu qu'il soit en paysage, tout simplement. Un autre paramètre très important, ça va être la résolution, les gars. Alors la résolution, qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question, mon ami, et je vais l'expliquer en prenant l'exemple d'une image. Une image est constituée de pixels, jusque-là je pense que nous sommes tous d'accord pour dire ça. Lorsque vous zoomez un peu trop dans une image, ou que vous avez une image de mauvaise qualité, vous voyez apparaître ces fameux pixels, qui sont représentés par des petits carrés. Et justement, la résolution, ça va être en fait le nombre de pixels qui va être contenu dans un petit espace donné d'une image. Et là par exemple, on va travailler en pixels, en nombre de pixels par pouce. Donc en gros, prenez une petite aire comme ça et voilà, ça va être le nombre de pixels qui sera contenu dans un pouce. Donc il s'agirait de ne pas faire du freestyle s'il vous plaît lorsque vous réglez votre résolution, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, il existe deux normes. La première, ça va être d'inscrire 72 pixels par pouce dans votre document. Quand vous allez faire ça, ça va être une création qui sera à destination du web, majoritairement. Donc si vous faites une création pour un site internet, pour un visuel sur les réseaux sociaux, voilà, pour des choses comme ça, qui seront donc on va dire digitales. Et la deuxième norme, ce sera d'inscrire non pas 72, mais 300 pixels par pouce, et ça, ce sera à destination de l'impression. Donc ça va être des visuels de cartes de visite, de flyers, de panneaux publicitaires par exemple, ou même de packaging, comme par exemple cette magnifique boîte de Cracotte. Oui, le mec a 4 abonnés sur sa chaîne, il commence déjà à faire des placements de produits pour Cracotte, super! Super, le mec va aller loin. Ensuite, on va passer au réglage du mode colorimétrique. En fait, vous allez surtout en utiliser deux, le RVB et le CMJN. Le RVB, ça va être surtout des couleurs pour le web, donc des couleurs qui seront affichées sur des écrans. Donc vous allez utiliser du RVB, comme je vous le disais tout à l'heure, pour des webs, des applications, des sites web, les réseaux sociaux. Le RVB, c'est parfait. Par contre, quand vous allez faire quelque chose qui s'imprime, vous allez utiliser le CMJN, qui sont en fait des couleurs d'impression. Bon voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait la majorité du boulot. Vous pouvez encore modifier si vous voulez le fond, la couleur de fond de l'arrière-plan ou le mettre transparent, mais ça je vous montrerai par la suite comment le modifier direct. Donc par défaut on va le laisser en blanc. Et en tout dernier lieu, vous pouvez aussi donner un petit nom à votre fichier en mode Magazelle. Voilà, parfait. Voilà, maintenant vous savez tout sur comment configurer un fichier dans Photoshop. Vous allez pouvoir appuyer sur le fameux bouton créer et là, ça va vous créer votre fameux fichier. Vous êtes maintenant prêt à designer. Si jamais vous avez des questions, vous êtes perdu en cours de route, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je répondrai à tout le monde. En tout cas, si jamais j'ai réussi à vous apprendre quelque chose, je suis très content. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao!